Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Je vous laisse vous présenter, Madame Lavoie. Bonjour, mon nom est Brigitte Lavoie. Je suis directrice des soins infirmiers au C3S de Rivière-du-Loup. Nous avons un programme de prévention des chutes et d'intervention à la suite d'une chute au C3S de Rivière-du-Loup. Est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations sur ce programme-là? En fait, le programme a été développé parce que le nombre de chutes tant dans nos installations au C3S représente des événements très importants, même dire très élevés. Donc, on a voulu faire un programme qui va encadrer, va faire en sorte qu'on va pouvoir dépister les personnes à risque en évaluant le facteur de risque et mettre des interventions préventives afin d'éviter qu'ils chutent. La clientèle visée directement par ce programme-là, quelle est-elle? En fait, c'est toutes les personnes de 75 ans et plus qui sont hospitalisées ou qui sont inscrits au soutien à domicile au CLSC Rivière-des-Marais. C'est toutes les personnes de 75 ans et moins qui ont une situation qui pourrait être à risque, qui présentent une situation de santé précaire, et tous les résidents de nos CHSLD. Les objectifs précis de ce programme-là, ils ont été définis sous quel terme? En fait, les objectifs, dans le fond, c'est comme je vous disais préalablement, c'est de faire du dépistage de personnes à risque, de repérage également, et de mettre d'informer ou d'uniformiser les outils qu'on a en place dans l'établissement, tant au niveau du dépistage que du suivi qu'on doit faire pour les personnes qui ont déjà chuté. Et bien entendu, c'est de diminuer le nombre de chutes qu'on a dans nos installations et même voire à domicile, parce qu'on repère aussi toutes les chutes qui sont faites en ressources intermédiaires également. Pour répondre à tous ces objectifs-là dans le programme, il y a des outils qui ont été développés pour les employés? Effectivement. Le programme va apporter des nouveaux outils, des outils de repérage de la clientèle à risque, les outils de dépistage pour les personnes qui ont des facteurs qui pourraient prédisposer à faire des chutes, et aussi des outils de suivi pour avoir des actions qui donnent qui outillent les intervenants avec des actions de prévention. Il va y avoir de la formation pour les utiliser? Est-ce que c'est déjà en place? Effectivement, il va y avoir de la formation. Ces derniers mois ils ont été utilisés pour développer le programme et on prévoit le déployer d'ici la fin de l'année. Il y a une grande importance dans le programme de prévention des chutes et de l'intervention à la suite d'une chute qui a été portée à l'intervention justement à la suite d'une chute. Pourquoi cette cible-là particulièrement? Parce que c'est très important d'évaluer les conséquences de la chute que la personne fait et s'assurer que, c'est sûr que majoritairement ce qu'on constate, c'est que la plupart des chutes, il n'y a pas de conséquences, mais malheureusement, il y en a quelques-unes qui peuvent aller jusqu'à des fractures et des fois, dans les premières heures suivant la chute, c'est pas observable. Donc, c'est important, le suivi, il peut aller, qu'on demande un suivi, aller même jusqu'à 48 heures pour s'assurer qu'il n'y a pas des signes au niveau neurologique, des signes vitaux, des signes, l'examen, voire même l'examen physique, qui pourrait nous faire voir que oui, le patient il a eu des conséquences à sa chute, puis intervenir promptement. Madame Lavoie, le programme répond, j'imagine, aux exigences d'Agrément Canada, mais aussi du Registre national des accidents et incidents. C'est vrai. Par contre, la direction des soins, de par son mandat, a la responsabilité de la qualité des soins et des services dans l'établissement. Donc, pour ce faire, elle a des indicateurs de mesure, dont le nombre de chutes, le nombre d'erreurs de médicaments, le nombre d'infections nosocomiales et les plaies de pression. Donc, on a emboîté le pas
pour le développement du programme de prévention des chutes et d'intervention post-chute, parce qu'on considérait que ça pouvait aider la clientèle qu'on dessert et faire en sorte de diminuer un peu le nombre de chutes dans nos installations. Donc, pour ce faire, on s'est associé, conseillère en soins, bien entendu, mais également médecins, pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes et nutritionnistes pour avoir l'expertise de tous, puis avoir un programme qui répond vraiment, oui, également aux exigences d'Agrément Canada et, bien entendu, au niveau du registre national. Je vous laisse le mot de la fin, Madame Lavoie. En fait, je voudrais terminer en précisant que actuellement, il y a déjà des choses qui sont en place. Il y a déjà des actions qui sont prises également lorsqu'il arrive une chute. Par contre, le programme va venir apporter des nouveaux outils pour renforcer ce qui est déjà fait en place et va nous permettre, bien entendu, d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, ça m'a fait plaisir.